Il s'agit de la polémique du moment en NFL. Le plaquage d'Aziz Al-Shaair sur Trevor Lawrence. Le linebacker des Texans a été suspendu 3 matchs après avoir plaqué le quarterback des Jaguars et le laissant inconscient plusieurs instants sur le terrain. Beaucoup blâment Al-Shaair pour cette action. Les médias américains le font même passer pour un démon, l'un des pires joueurs ayant foulé les terrains NFL. Mais est-ce vraiment le cas? On va se pencher un peu plus en détail sur l'histoire d'Aziz Al-Shaair, un joueur de foot américain qui revient de très loin. Let's go, let's get it! Né le 4 août 1997 à Tampa, en Floride, Aziz Al-Shaair a une enfance pour le moins atypique. En effet, il enchaîne les allers-retours entre Tampa et l'Arabie Saoudite, où son père y travaille en tant que professeur d'anglais. Après le divorce de ses parents, Aziz, sa mère et ses 2 frères se voient obligés de déménager en section 8. Alors qu'est-ce que la section 8 aux États-Unis? C'est à peu de choses près l'équivalent des HLM en France. Sa mère a du mal à joindre les 2 bouts. Elle est même accusée de fraude au chèque alimentaire. C'est dire. Et puis pour couronner le tout, du jour au lendemain, ils se retrouvent SDF après l'incendie de leur appartement. Et c'est aussi ce qui fait d'Aziz le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il joue avec autant d'agressivité sur le terrain. Parce qu'il sait que demain ne lui est pas garanti. Comme dans la vie, sa carrière ne tient qu'à un fil. Et tout peut lui être enlevé du jour au lendemain. Donc il joue chaque jeu, chaque match, comme si c'était le dernier. Petit Aziz a une passion, le football américain. Et comme tout enfant, il n'a qu'un seul rêve, c'est celui de jouer en NFL. Dire qu'il était motivé pour réaliser son rêve est un euphémisme. Aziz et sa famille étaient logés dans un motel. J'ai bien dit un motel, pas un hôtel. Et ils devaient faire 2 heures de bus aller, puis 2 heures de bus retour, rien que pour se rendre aux entraînements. Ça ne l'empêchera pas, lors de son année senior, de réaliser 126 plaquages, 6,5 sacs, 2 interceptions, 3 fumbles forcés et 6, je dis bien 6 field goals bloqués. Aziz va attirer l'attention d'une faculté de première division NCAA, FAU, Florida Atlantic University, pour rester pas très loin de sa famille. Il s'engage pour FAU, mais ça n'a pas été aussi simple que ça, surtout du côté de la fac floridienne. Ils ont pensé à plusieurs reprises qu'Aziz Al-Shaair allait decommit, comme ils disent, et s'engager pour une autre fac. Pourquoi? Parce qu'il prenait des visites d'autres facs. Il allait visiter d'autres universités. C'était la panique totale. Parfois, Aziz ne répondait même pas aux messages. Mais en fait, il avait une excuse. En fait, il ne répondait pas parce qu'il n'avait plus de batterie. Il faut se rappeler qu'Aziz et sa famille étaient SDF. Ils étaient donc trimballés de maison en maison, de motel en motel. Et parfois, il n'avait plus d'électricité, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas charger son téléphone. Et puis, s'il acceptait toutes ces visites officielles dans d'autres facultés, c'est juste parce qu'elles offraient la nourriture gratuite à sa mère et ses frères. En fait, Aziz n'a jamais eu l'intention d'aller autre part qu'à FAU. Il va passer 4 saisons à FAU. Dès son année freshman, il est le meilleur plaqueur de l'équipe avec 94 plaquages, dont 7,5 pour perte. Lors de sa 2e année, sophomore, il réalise 113 plaquages et 1 pick six. Mais c'est lors de son année junior qu'il explose. Il devient le meilleur plaqueur de toute sa conférence avec 147 plaquages, dont 11 pour perte. Il sera nommé First Team All Conference, c'est-à-dire que Aziz Al-Shaair était cette année-là le tout meilleur middle linebacker de sa conférence. Aziz devient une star dans son équipe. Mais malgré tout, il n'oublie pas d'où il vient. Selon un de ses coachs, Aziz continuait de s'asseoir par terre lors des meetings. Il refusait de s'asseoir sur une chaise pour ne pas oublier d'où il venait. Il aborde son année senior avec pour seul objectif de réaliser une meilleure saison afin d'être sélectionné lors de la prochaine draft en 2019. Malheureusement pour lui, au bout de 6 matchs, il se blesse, rupture des ligaments croisés à l'entraînement. Terrible coup dur pour Aziz. Lui qui s'est battu toute sa vie pour sortir sa mère de la misère,
pour réaliser son rêve de jouer en NFL. Lui qui prenait le bus pendant 2 heures pour aller aux entraînements, il voit son rêve s'éloigner. En effet, lors de la draft 2019, il sera undrafted free agent. Il va tout de même signer aux 49ers de San Francisco. Lors de sa saison rookie, il va passer la plus claire de son temps en special team. Les 49ers ont atteint le Super Bowl cette année-là, qui se déroulait en Floride, dans l'état de naissance d'Aziz Al-Shaair. Donc c'était un moment très spécial pour lui. Même s'il ne va pas jouer, il aura quand même vécu une belle expérience. C'est lors de sa 3e saison qu'il devient titulaire, aux côtés de l'incroyable Freddie Warner. Aziz finira la saison en tant que 2e meilleur plaqueur de son équipe, avec 102 plaquages, 2 sacs, 5 passes défendues et 1 interception. En 2023, il rejoint les Titans du Tennessee, où il sera le 5e meilleur plaqueur NFL avec 163 plaquages. C'est en 2024 qu'il rejoint les Texans de Houston, où il signera un contrat de 3 ans d'une valeur de 34 millions de dollars. Et avec ce contrat, il va payer les frais de justice de sa maman, qui était encore à l'époque accusée de fraude au chèque alimentaire. Et elle n'avait jamais pu se défendre parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et la première chose qu'il a fait avec son chèque, c'est de payer les frais de sa maman. Alors je vais vous donner mon avis sur Aziz Al-Shaair. Pour moi, il est victime d'une campagne de démonisation qui est vraiment dégueulasse. On a vu son parcours, je viens de le décrire. C'est un mec qui vient de très très loin, qui a travaillé très dur pour réaliser son rêve. Donc quand il arrive sur un terrain NFL, il a à cœur de prouver qu'il appartient à cette ligue et qu'il a le niveau pour jouer dans cette ligue. Surtout au poste de linebacker, qui est un poste qui demande de l'agressivité, qui demande de la violence, qui demande à faire mal à son adversaire. C'est ça le poste de linebacker. Alors, est-ce que le hit et le plaquage sur Trevor Lawrence est pas beau à voir? Oui, mais ce n'est pas de la faute d'Aziz Al-Shaair. Si Trevor Lawrence s'est blessé, c'est d'abord de sa faute. C'est lui qui a slidé trop tard. Alors moi, je veux bien qu'on me montre des vidéos où, au ralenti, on voit que Trevor Lawrence commence son plaquage. Je vais vous montrer une vidéo où Patrick Mahomes fait à peu près la même chose que Trevor Lawrence, sauf que lui ne slide pas et va chercher la première tentative. Ça, ce n'est pas du football américain. Je suis désolé. Alors, est-ce qu'il a des highlights, entre guillemets, un peu comme Draymond Green a des highlights où il a des jeux, des actions un petit peu limites? Ouais, mais au final, quand on regarde, il n'en a pas tant que ça. Et puis, l'hypocrisie la plus énorme dans tout ça, c'est que la personne responsable de sa punition, Jon Runyan, était lui aussi, ou pour le coup, lui, pas aussi, mais était lui un joueur dirty. Ramon Foster, qui a confirmé la suspension en appel, était lui aussi un joueur limite, si ce n'est plus. C'est-à-dire au-delà de la limite. Donc moi, ce qui me dérange, c'est vraiment qu'on attaque et qu'on assassine le caractère d'Aziz Al-Shaair. Est-ce qu'on peut trouver que son plaquage était trop dur? Pourquoi pas? Dans l'absolu, j'accepte cette critique. Mais de là à dire que c'est le pire joueur qui ait foulé les terrains NFL depuis la création de la ligue, ça c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Aziz Al-Shaair n'est pas un dirty player. Ce n'est pas Ndamukong Suh. Ce n'est pas Vontaze Burfict, qui pour moi est le joueur le plus dirty que j'ai vu depuis que je suis la NFL, depuis 12 ans. Il ne joue pas dans la même catégorie. Je rappelle, Aziz Al-Shaair n'a jamais été suspendu de sa carrière avant le week-end dernier. Il n'a jamais été pénalisé pour unnecessary roughness. Il n'a reçu qu'une seule fois une amende de toute sa carrière. Alors, est-ce qu'il a eu des moments où il a mis des coups de poing à un adversaire, ou est-ce qu'il a bousculé un adversaire? Ça arrive, encore une fois, c'est un jeu où la tension est à son comble. Chaque match compte. Il y a très peu de matchs de saison régulière. Donc, toutes les actions valent très cher. Les joueurs sur le terrain sont très très tendus. La tension, encore une fois, est à son comble. Donc, qu'il pète les plombs parfois, ça arrive à tout le monde. C'est un être humain. On le fait tous.
On va pas lui jeter la pierre pour ça. Pour terminer, je vais vous lire la lettre que John Runyan a envoyée à Aziz Al-Shahir. Votre manque de fair play et de respect pour le jeu, et ceux qui y jouent, coachent et apprécient le regarder, est troublant et ne reflète pas les valeurs essentielles de la NFL. Votre mépris perpétuel des règles NFL qui met votre santé et votre sécurité, ainsi que celle de vos adversaires en danger, ne sera plus toléré. Vraiment? Manque de respect pour le jeu? Mépris perpétuel des règles? Wesh, faut arrêter là, faut doser, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Aziz Al-Shahir mérite sa suspension de 3 matchs? Est-ce que c'est vraiment le joueur dirty qu'on veut nous faire croire qu'il est? Ou est-ce que tout ça c'est vraiment exagéré et que Trevor Lawrence est le principal responsable de sa blessure? S'il avait slidé plus tôt, il n'aurait pas perdu connaissance. Tout ça en commentaire, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Yeah.